Donc, merci beaucoup. Donc, c'est une très bonne initiative de choisir ce sujet parce que comme on a les mêmes objectifs entre le public et le privé, c'est d'éliminer la pollution, il faut un partenariat, c'est indispensable. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici hein, entre la CSS et le ministère de la Santé par l'intermédiaire du PNLP et le district de Richard Toll. Donc, au début, il y avait le projet de préélimination qui était là. Donc, ils sont venus voir le médecin-chef, docteur Gassama, donc, qui a déjà fait le plaidoyer au niveau de la direction, donc, pour qu'on ait donc, le même programme. Donc, la compagnie sucrière sénégalaise, donc, c'est un complexe agroalimentaire, donc, situé dans le département de Dagana, à 105 km de Saint-Louis. Donc, elle couvre une population de 200 000 habitants. Donc, elle emploie 8 000 travailleurs, dont 4 000 saisonniers et 4 000 permanents, et constituée à ce titre donc, le deuxième employé après l'État. Donc, D'accord, donc ça veut dire que, la campagne, ok, donc ça veut dire que vous avez un rôle non seulement d'employeur à travers vos activités, mais vous avez aussi énormément de liens avec les populations locales autour, j'imagine, des plantations que vous gérez, c'est ça? allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, je disais donc, en fait, ce qui est intéressant dans votre position, c'est que vous êtes un employeur important par les chiffres que vous avez rappelés, mais vous avez également euh, un impact très important pour les populations locales, les populations riveraines autour des plantations que vous gérez. C'est bien ça? oui. D'accord. Et Donc, ces populations bénéficient des services de santé que vous proposez à vos salariés et à vos personnels. oui, donc c'est un grand service médical de santé au travail constitué de, 8, de 6 médecins donc, et 26 infirmiers. Donc, on a 3 techniciens de labo et 2 techniciens de radio. Donc, on D'accord. fait de l'échographie, on a un grand laboratoire de biologie médicale. Donc, on a également donc, une salle d'urgence, une salle de soins, une grande salle de radiographie numérique. Donc, ne serait-ce que le rapport de 2022, on a vu 73 163 patients. Donc, c'est une consultation qui est à la hauteur de l'hôpital régional de Saint-Louis. OK. Donc, Alors, on voit beaucoup de monde. vous voyez beaucoup de Parce monde? qu'ici, à Richard-Toll, c'est rare d'entrer dans une maison et de ne pas trouver donc, un salarié de la CSS. Donc, les salariés et leurs familles se font consulter en priorité au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise. Donc, D'accord. Alors, en ce qui nous justement, concerne, donc, on est également un site de diagnostic et de prise en charge du paludisme. d'accord. Donc, docteur Gay, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que la communication par moment coupe. Mais j'avais justement cette question aujourd'hui par rapport au paludisme. Est-ce que vous avez des cas aujourd'hui, vous voyez, j'imagine pas, vous voyez pas beaucoup de gens malades du palud si vous êtes en phase de préélimination. Est-ce que c'est une situation qui est toujours maintenue ou est-ce qu'il y a tendance à avoir des rebonds? Quelle est la situation par rapport à ça? Bon, la situation actuelle, on est toujours donc en phase de préélimination. Donc, actuellement, donc, on est, on est causé à certains problèmes. Donc, c'est certains cas de paludisme local, donc avec densité paritaire un peu élevée. Donc, parce que les 2 ans passés, pour la plupart, on avait des cas de paludisme importés. Les saisonniers de la CSS, ils habitent dans les régions. Au début de la campagne, ils viennent. Donc, au cours de la visite pré-embauche, on fait un TDR paludisme systématique pour détecter déjà les cas importés et les traiter systématiquement. Mais depuis 2 ans, on assiste à des cas de paludisme local, donc sur lesquels on pose beaucoup de questions. Donc c'est vrai que le TDR, il y a une certaine densité parasitaire que le TDR palu ne peut pas détecter. Et aujourd'hui, donc en dehors du diagnostic biologique, on pense avancer jusqu'à la biologie moléculaire pour détecter
le palu, quelle que soit la densité parasitaire. Mais D'accord. Donc, toujours, on pour est notre, à la phase de pré-élimination. d'accord. Donc, pour notre audience qui n'est pas vraiment un public de spécialistes, je rappelle que les TDR sont les tests de dépistage rapide. C'est la petite cassette qu'on a vue Oui. passer qui permet à partir d'une goutte de sang prise au bout du doigt, de donner un résultat dans les 10 minutes. Donc, c'est un outil très, très important aujourd'hui dans la palette des outils pour lutter contre le palu. Docteur Gay, j'aurais une dernière question, parce que le temps, effectivement, vite, on pourrait passer des heures ensemble, mais nous sommes contraints par le temps. Quel cadre de collaboration vous avez encore avec le Programme national de lutte contre le paludisme? Parce qu'on n'a pas tellement évoqué cet aspect-là. On comprend que vous êtes une entreprise qui a voilà, du personnel, vous avez des installations, un labo, vous avez évoqué ça, un centre médical de très bon niveau d'ailleurs. Euh, mais comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous collaborez avec le programme concrètement? On a un très bon rapport avec le PNLP. Déjà, au cours des visites pré-embauche, les 4000 et quelques TDR qu'on a besoin pour dépister la palu chez les saisonniers, c'est eux qui nous fournissent ces TDR. D'accord. Également, donc, ils nous ont doté d'un microscope, donc, mais également les lames et les lamelles. Parce que comme on avait les mêmes objectifs, il fallait former, avoir les mêmes outils pour toute la région. Donc, ça, c'était le départ. Donc, ce qui fait que au retour, nous, toutes les données donc, qu'on a par rapport au PALI, on leur donne donc, par l'intermédiaire du district.